Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezeville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Ce 12 novembre dernier, dans de nombreuses villes de France, ce sont plus de 182 000 personnes qui ont défilé pour protester contre l'antisémitisme. 105 000 dans la seule ville de Paris. Je viens de reprendre à mon compte le terme antisémitisme, même si je pense qu'il n'est guère approprié, car ce que tous ces manifestants tenaient à dénoncer, ce sont ces nombreux actes commis contre les Juifs depuis le 7 octobre dernier. C'est pourquoi je préfère utiliser le terme anti-judaïsme plutôt qu'antisémitisme, beaucoup trop large. En venant pour enregistrer cette émission, j'ai d'ailleurs entendu une dernière nouvelle selon laquelle une dizaine de stèles juives ont été vandalisées dans un cimetière militaire de l'Oise. L'infamie n'a donc pas de limite. Fait notable que je tiens à souligner, lors de ces manifestations dans toute la France, il n'y a eu aucun incident, aucun débordement, aucun affrontement avec les forces de l'ordre, aucun saccage de magasins ou de vitrines, aucune destruction d'abribus, aucun véhicule incendié, aucune poubelle brûlée et aucune façade ou statue taguée. Pas le moindre slogan haineux n'a été scandé par les manifestants. Tout s'est déroulé dans le calme et la dignité. Les voyous et les casseurs n'étaient visiblement pas au rendez-vous ce dimanche. Quel contraste avec d'autres manifestations, en particulier celles qui ont été organisées place de la République, à Paris, par les organisations pro-palestiniennes. En Corse, nous n'étions pas en reste et nous avons, nous aussi, tenu à manifester notre refus de l'anti-judaïsme. Avec quelques personnes venues d'horizons différents, nous sommes parvenus à organiser un rassemblement à Bastia, devant le monument aux morts, place Saint-Nicolas. Il s'agissait là d'un rassemblement citoyen, presque improvisé. Lorsque nous avons appris qu'une grande manifestation devait avoir lieu à Paris, nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose à Bastia aussi. Quelques échanges téléphoniques et quelques SMS ont suffi pour organiser et lancer notre appel dès mercredi. Celui-ci a ensuite été abondamment relayé sur les divers réseaux sociaux et par le bouche à oreille. Des posters représentant les photos des 240 personnes prises en otage le 7 octobre ont aussi été imprimés à la hâte afin d'être brandis et distribués durant le rassemblement de dimanche. Pour certains d'entre nous, c'était la première fois qu'ils participaient à l'organisation d'une manifestation. Aucun des organisateurs improvisés n'appartenait à un parti ou à un mouvement politique. Nous n'étions certainement pas d'accord sur tous les sujets, mais notre indignation nous avait réunis. L'une d'entre nous avait déjà organisé un rassemblement, voici quelques années, devant le palais de justice de Bastia pour protester contre la lenteur de la justice dans l'affaire de l'assassinat de Madame Sarah Halimi à Paris et le refus obstiné de considérer ce meurtre odieux comme un crime antisémite. J'y avais participé à ce modeste rassemblement et c'est là que je fis la connaissance de son organisatrice. C'est donc tout naturellement vers elle que je me suis adressé pour lancer l'initiative du rassemblement citoyen de dimanche dernier. Malheureusement, notre initiative fut quelque peu court-circuitée par un autre appel venu de la section locale de l'Association des maires de France. Au niveau national,
Cette association avait appelé ceux qui ne pourraient pas se rendre à Paris à se rassembler devant les préfectures de leur département. Cette consigne fut donc relayée par la section locale qui n'avait pas pensé ou pas voulu vérifier si un rassemblement n'était pas déjà prévu. C'est ainsi que les maires corses appelèrent à un rassemblement devant la préfecture de Haute-Corse à 10 heures, alors que nous avions de notre côté déjà appelé à nous retrouver devant le monument aux morts à 15 heures le même jour. Pourquoi avions-nous choisi cet emplacement pour notre rassemblement? Tout simplement parce que, contrairement à la plupart des monuments aux morts, le nôtre ne représente pas un soldat armé en posture héroïque, en train de donner sa vie pour la patrie. À Bastia, c'est la statue d'une veuve et d'un orphelin qui fait fonction de monument aux morts. Et c'est très bien comme ça. En effet, la conséquence universelle de toutes les guerres, de tous les temps, n'est-elle pas de rendre veuves des épouses et orphelins des enfants? Quel meilleur symbole pouvions-nous trouver à Bastia pour exprimer notre solidarité avec les victimes de la guerre que les terroristes islamistes et leurs soutiens ont déclenché contre la civilisation, contre les droits de l'homme et de la femme, contre les droits de l'enfant, contre les valeurs de démocratie, de liberté et de fraternité. Nous avons pensé que trop de manifestations revendicatives avaient lieu devant la préfecture, symbole de l'État. Nous estimions que notre rassemblement se devait d'être un peu différent. À notre grande surprise, nous apprîmes le matin que le préfet avait fait ouvrir les grilles de la préfecture, laissant entrer les manifestants. Il s'agit là d'une décision sans précédent. Jamais on n'avait vu une manifestation pénétrer librement à l'intérieur de l'enceinte de la préfecture. Il y aurait donc de bonnes et de moins bonnes manifestations, semblerait-il. Il faut dire que la présence de maires, celle d'un sénateur et de 2 députés rendait cette manifestation-là quelque peu différente des autres. Je n'étais pas présent le matin à la préfecture, car au même moment, à Notre-Dame-des-Victoires, se déroulait la messe d'installation du nouveau curé des paroisses de Lugano et de Montesoro, le père Jean-Claude. Notre évêque, récemment créé cardinal par le pape, présidait cette messe qui rassembla beaucoup de monde, davantage certainement que le rassemblement de la préfecture. J'avais tenu, moi aussi, à être présent pour ce moment fort de la vie de l'Église de Corse, d'autant que j'apprécie beaucoup le père Jean-Claude, un prêtre originaire du Togo, dont j'avais fait la connaissance alors qu'il était encore curé de paroisse du centre de la Corse, autour de Venaco. J'avais remarqué, lors de nos précédentes rencontres, ses grandes qualités de théologien, mais aussi de chanteur et de guitariste. Nul doute que son dynamisme lui permettra d'animer au mieux ces 2 nouvelles paroisses urbaines et d'attirer de nouveaux paroissiens, en particulier des jeunes, dans ces quartiers populaires réputés difficiles. De notre côté, nous nous sommes retrouvés place Saint-Nicolas à l'heure dite, l'après-midi, malgré le fort vent qui balayait la place, la vaste place. Lorsque nous vîmes converger vers le monument aux morts des gens arrivant de toutes les directions, nous comprîmes que notre appel avait été entendu. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des juifs et des non-juifs, des gens de Bastia et d'ailleurs, tous se sont rassemblés devant la veuve et l'orphelin, tous voulaient pouvoir brandir les posters sur lesquels figuraient les photos des personnes enlevées par les nazis islamistes le 7 octobre. Ma voix portant un peu plus que celle de mes co-organisateurs, je pris brièvement la parole, sans aucun moyen de sonorisation, tentant de me faire entendre malgré la force du vent. Je commençai par faire respecter 1 minute de silence en mémoire des victimes du raid terroriste
qui endeuilla Israël et le monde un peu plus d'un mois auparavant, en demandant que l'on ait également une pensée pour les victimes qui, comme Ilan Halimi, comme Sarah Halimi, comme Mireille Knopp, comme les enfants et enseignants de l'école Hazar HaTorah de Toulouse, comme les employés et les clients du magasin Hyper Cacher, furent les victimes de cette même haine anti-juive en France ces dernières années. J'expliquais ensuite les raisons qui poussèrent de simples citoyens comme nous à appeler à un tel rassemblement devant le monument aux morts de Bastia. Je dénonçais les actes odieux des nazis islamistes du 7 octobre et je demandais d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont été enlevés en cette funeste journée, quelle que soit leur origine. En effet, parmi ces malheureux otages figurent des Israéliens, bien sûr, mais aussi des Français, des Européens, des Américains, des Thaïlandais, des Népalais, des Philippins et autres. J'appelais aussi à la plus extrême vigilance face à la montée de l'antijudaïsme en France et partout dans le monde. Ensuite, nous restâmes une petite demi-heure au pied du monument pour faire connaissance, bavarder et échanger. C'est ainsi que je fis la connaissance d'un homme d'environ 70 ans, tout de noir vêtu, qui venait de rentrer d'Israël. Cet homme, visiblement très affecté par ce qu'il venait de vivre, avait un grand besoin de parler. Je l'écoutais longuement, sans l'interrompre. Il sortit son téléphone portable pour me montrer d'insoutenables photos, en particulier celle de sa nièce d'une vingtaine d'années, étendue au sol, égorgée. Que dire face à de telles horreurs? Quels mots peut-on trouver pour répondre à cet homme et lui exprimer notre solidarité, notre affection et notre incompréhension? En de telles circonstances, je pense qu'il n'existe pas de mots pouvant exprimer les sentiments que l'on éprouve, pas de mots pour consoler une personne ayant vécu de telles horreurs. Je fis aussi la connaissance du jeune rabbin de Bastia, qui avait tenu à être présent et qui nous remercia chaleureusement pour l'initiative que nous avions prise. Je rencontrai aussi des gens venus de loin, Calvi, Portivec, Plaine Orientale et Cap-Corse. D'après les journalistes avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger, nous étions près de 200, ce qui est beaucoup pour un rassemblement spontané auquel ne s'était associé aucun parti politique, aucun mouvement, aucune association. Les élus ont d'ailleurs brillé par leur absence. Même le maire de Bastia, que j'avais pourtant croisé le matin même à la messe de Notre-Dame-des-Victoires, n'avait pas jugé bon d'être présent. Le vent devenant de plus en plus fort, nous finîmes par nous disperser, après nous être promis de nous retrouver le moment venu pour, encore et toujours, affirmer qu'il n'y avait pas de place en Corse et ailleurs pour la haine du juif. Il nous faut en effet rester très vigilants, car la bête immonde a de très nombreuses têtes, toutes différentes les unes des autres, et elle peut ressurgir à tout moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers auditeurs, au sujet de notre modeste manifestation ici à Bastia, qui s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement plus vaste qui a touché toutes les villes de France. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour un autre sujet.